Et bonsoir tout le monde. Ce soir, je voudrais avec vous un de mes derniers achats que j'ai pu faire. C'est un peu plus cher que ce que j'ai pu acheter ces derniers temps. Là, cette fois-ci, j'avais besoin d'une nouvelle tablette PC, tout simplement pour remplacer un iPad. Mais pour que ce soit un peu plus pratique, j'avais besoin d'une sorte de mini ordinateur qui puisse fonctionner sous Windows, avec un clavier, mais qui serve également surtout en tablette avec un stylet. Donc j'ai choisi ce modèle-là pour pas mal de raisons, notamment ses caractéristiques techniques et sa taille. Il est très compact, seulement 10,1 pouces, donc ça c'est plutôt bien. C'est petit, c'est un peu plus grand qu'un iPad. Un iPad ça fait 9,7 pour mémoire. Mais par contre, en revanche, il est livré directement avec un stylet et avec un clavier, et il fonctionne sous Windows, ce qui m'arrange pour des usages que j'ai actuellement. Alors, on va commencer par le plus petit, on va aller vers le plus gros. C'est tout simple, c'est exactement comme ça qu'ils étaient emballés en plus. Alors, dans la boîte numéro 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai évidemment le stylet. Le stylet. Hop. Alors le stylet, vous vous en rendez pas compte, mais il a un poids plutôt pas mal. Par contre, j'appuie ça, si. Souvent, il y a un petit cache ici. Et quand je vais ouvrir, voilà, le petit cache qui empêchait la pile de faire contact. Et maintenant, quand je le referme, quand je vais appuyer, voilà. Il en marche. Très bien, parfait. Alors, ensuite, voilà. Je vais retourner là, toi. Ensuite, ça c'est de côté. On a ici, c'est plus fin, c'est plus petit. Ça va être le clavier. Et le clavier, ça n'a pas l'air d'être un clavier en plastique super léger. Ouf, il est joli. Joli petit clavier. Très joli clavier. Franchement, je suis très agréablement surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Le clavier. C'est des touches qui font quoi? Qui font 13 mm ça. Donc c'est assez classique. C'est à peu près la même taille de ce qu'on peut avoir sur un MacBook ou la plupart des PC que j'ai au boulot. Moi je travaille avec du Dell dans mon entreprise. Alors qu'est-ce qu'on a sur le côté? Prise USB. Prise USB. Voilà. On a l'essentiel, hein. Prise USB, avec ça on a tout. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va être ce qui va permettre de pouvoir le brancher et de caler l'écran. Alors, déjà ça, le clavier, bonne nouvelle, il est nickel. Et maintenant, alors lui, juste pour le principe, je vous montre rapidement, hop, dans ce sens-là je vais mieux lire, 128 Go de stockage. Il est gris, bon, ça tombe bien puisque lui aussi il est gris. Et de l'autre côté, voilà, ici, on est avec un Windows déjà installé et on a une résolution de 1200 par 1920, donc c'est supérieur à du Full HD. Le Full HD en 16/9, c'est 1080 par 1920. Là, on a une définition supérieure, ça veut dire que l'écran, 1920, ça va être dans ce sens-là. Et les 1200, ça va être dans ce sens-là. Un 16/9, ce serait arrêté ici. Le 1200, il est un peu plus haut. Tout simplement. Donc on a plus d'affichage, ce qui est une bonne chose. Alors, j'ouvre ça. Une fois que j'ai ouvert, j'ai quoi là? Ça c'est quoi? Ça c'est l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est l'USB-C. On est bien classique, ça change pas tellement. C'est les normes actuelles. Tant mieux, ça fait un câble en moins à se fournir. Hop, tac, ça va de côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Et je l'ai là. Et il est juste là. Alors, je vais retenir doucement. Voilà. Je pense que j'ai plus grand chose à l'intérieur de la boîte. Ah si. Petit guide d'utilisation. Qu'est-ce qu'il me raconte le guide d'utilisation?
Le guide d'utilisation, j'ai quoi? J'ai la garantie, guide d'utilisateur pour le modèle HID6, c'est-à-dire celui-là. Et c'est tout. Bon, je regarderai ça un jour. Je regarderai ça un jour. Et dans la boîte, sinon, il n'y a rien d'autre. Hop, c'est tout. Tac, ça retourne là, ça retourne là. Et ça va au fond du bureau. Alors, la tablette en elle-même. Plutôt sympa. Plutôt sympa. J'aime bien la gueule. Le petit logo Windows en bas. La caméra ici. Un touchscreen. Marche avec le... J'imagine. J'ai jamais essayé, mais... Oh bah voilà. C'est tout bête. L'écran, il s'installe directement. Il y a juste à basculer. Et j'ai mon PC. Franchement... Plus simple que ça, c'est compliqué. Évidemment, ça tient, hein, c'est fait pour. Donc ça, c'est nickel. Et il n'y a plus, par conséquent, qu'à le démarrer. On va appuyer sur le bouton. Et il s'allume. J'enlève le film. Ça va un peu gêner. Et on laisse démarrer. Alors, maintenant, il faut quand même attendre que Windows s'installe, hein, donc ça peut prendre un petit peu de temps, surtout que j'ai pas tellement de connexion Internet ici. Donc écoutez, je le fais démarrer, et une fois que c'est terminé, je reviendrai vers vous. Allez, à plus tard. Alors j'ai rempli les différents éléments de la configuration de Windows, maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'il démarre. En attendant, on va regarder un petit peu les branchements. Alors ici, on a un emplacement pour mettre une carte micro SD, une USB-C, une autre USB-C, une sortie vidéo HDMI et la sortie casque. Ça, c'est de ce côté-là. Et de ce côté-là, il n'y a absolument rien. Là, en haut, ici, sur le dessus, nous avons le bouton on-off, le volume plus. Hop, attendez, hop, rapprocher. Voilà, le bouton on-off, ici, le volume plus et le volume moins. Un peu comme sur une tablette, tout ce qui est de plus classique. Voilà, donc Windows est en train de finir de se configurer. Il n'y a plus qu'à attendre, et dès que ça sera terminé, et bien à ce moment-là, je reprendrai la main avec vous. Allez, à tout à l'heure à nouveau. Et il a fini de démarrer. Ça y est, alors, voyons voir. La souris est plutôt sympa à toucher. Le volume sonore, ça donne quoi? Hop, alors. On va juste faire un petit test, voir quelque chose. Est-ce que j'ai... Ouais, un bon vieux film, histoire de voir si... Alors, j'ai rien installé pour l'instant. On va voir s'il est capable quand même de le lire. Voyons ça. Voilà, l'application de Windows intégrée. En plein écran, et ben franchement, image nickel. Ça passe bien, vous pouvez voir, c'est bien propre, bien net. La définition, elle est vraiment excellente. Le son va monter. Le son est bon. On va baisser un petit peu. Voilà. Plutôt sympa. Mais écoutez, pour la vidéo, en tout cas, la lecture, il est bon. Moi, ça m'arrange très largement par rapport à ce que je voulais en faire, justement. Et puis, à côté de ça, ben, il est vraiment compact. Franchement, c'est vraiment très agréable de voir une petite machine comme ça, qui est agréable, facile à prendre en main, qui pèse pas lourd en plus. Ça, c'est vraiment cool. Ça pèse vraiment que dalle. Vous avez directement donc le bureau classique de Windows installé comme sur n'importe quel ordinateur en fait, et vous retrouvez les habitudes. Et après, vous avez juste à utiliser le stylet pour faire ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai pas vraiment la fibre artistique, donc le stylet, c'est surtout ma fille qui va s'en servir. Mais une chose est sûre, c'est que celui-là, il a trouvé plein d'usages déjà dédiés.
Le clavier agréable à toucher. Pas trop de bruit quand on tape. C'est assez confortable. Et avec les deux mains, j'ai quand même des grandes mains. Et malgré tout, eh ben, je peux taper facilement. Ouais, c'est confortable. On a les touches qui tombent directement sous les doigts. C'est nickel. Mais écoutez, pour moi, ce modèle, il est vraiment nickel. Excellent. Shui HI10X. Très bien. Mais écoutez, si vous cherchez une petite tablette PC bien sympathique, qui prend pas beaucoup de place, hein, si vous regardez par rapport à la taille de ma main, ben, c'est à peine plus grand. Et pourtant, ben, l'écran en lui-même, il fait sa taille. Et ben, vous serez pas déçus. Allez, à bientôt tout le monde!